Salut les gars, bienvenue dans Spin City Podcast édition française, le rendez-vous des passionnés de tennis de table francophone. Ici, on donne la parole aux joueurs, aux entraîneurs, aux préparateurs physiques et à toutes celles et ceux qui font vibrer le ping de l'intérieur. Pour ce tout premier épisode en français, je suis heureux de recevoir un joueur que vous connaissez sûrement. Et si vous suivez le ping tricolore, champion de France en cadet, en junior, double champion d'Europe junior en double mix avec Lucie Gauthier, médaille de bronze au championnat d'Europe en 2023 par équipe, médaille d'argent en équipe au championnat du monde en 2024, meilleur classement mondial 64 en mai 2024 au meilleur des moments car il a été numéro 4 au JO de Paris, joueur de Torigny-Fouillard, Jules Roland. Ça va Jules ou quoi? Sacrée présentation. C'est la Ça va avec meilleure. toi, Iba? Ça va tranquille, hein? Tu reviens de vacances là? Ouais, j'étais en vacances, j'ai repris l'entraînement à l'INSEP, la semaine dernière, début de semaine dernière Ok, t'as eu combien de temps de et vacances? voilà, j'ai pris 2 semaines là, 2 semaines d'affilée. Ok, Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé parce que l'année dernière, avec les Jeux et la Ligue indienne, j'ai pas eu le temps. c'est clair. Mais ouais, là, j'ai pris 2 semaines et ça m'a fait du bien. C'est clair, t'étais où? Je suis plus resté dans le coin, enfin dans le coin pour moi, je suis resté, chez les parents de ma copine dans le Finistère et en Vendée parce que j'ai, partie de ma famille aussi qui est vendéenne donc je suis allé un peu là-bas. Bien, bien, bien. Ok, ok, ok. Et C'est là, moi quoi. c'est... Et là, t'as repris l'entraînement, donc cette semaine? Ouais, non, non, la semaine dernière, La semaine lundi, dernière? il y a une dizaine de jours, voilà, progressivement quoi, mais bon, faut vite se remettre dans le bain parce que, bah, ça enchaîne vite, ça va vite reprendre quoi. C'est clair, c'est clair. Là, t'as l'INSEP, tu t'entraînes avec qui là, en ce moment? En ce moment, il y a Léo, Alexis Korachi qui est revenu de Mhm, jouer. Cette mhm. semaine, la semaine dernière, il y avait aussi Bastien Rambert, Vincent Picard, ils sont partis aux Universiades là, cette semaine Oui, c'est vrai. et En après il y a Allemagne. les filles, ouais, ouais, il y a Pritika, Camille, là il y a Niagol et Georgia qui sont là en stage, il y a Marcos aussi, Madrid. Donc non, il Ok, y a un peu de monde, c'est bien, ok, donc tout le monde est c'est là. là Bah pour oui, reprendre. tout le monde est là. Ouais, C'est bon, c'est bon. carrément. Tu t'entraînes pour, c'est quoi ta prochaine compète là? Bah, là, écoute, je pars au Nigeria la semaine prochaine. J'y suis déjà allé il y a 2 ans et du coup, j'ai décidé d'y retourner là, je fais le contender du Nigeria et Ok, après cet été, je vais jouer les 2 feeders aux États-Unis, à bien, Spokane stylé. Hmm. et j'en profite pour faire quelques jours à New York sur le chemin du retour. On va pour faire quelques jours de vacances avec ma copine à New York. Ok, c'est Donc cool ça. voilà, un bon programme. Et ouais, c'est cool, c'est cool. Et toi la vie de papa? Ah frère, la vie de papa, franchement, ça va, on s'en sort bien. La petite, elle est vraiment facile. C'est cool. Franchement, ouais. Et puis en plus, bah moi, j'ai pris des vacances pendant 2 mois là. Nous, on a fait les finales en Suède et puis en fin avril. Et puis après, je me suis arrêté 2 mois. OK. Et moi, j'ai repris début juillet. Du coup, c'était terrible parce qu'en fait, avec ma copine, on est resté ensemble, tu vois, on s'est occupé de la petite. Donc, du coup, c'était super facile parce qu'on s'entraidait, tu vois. Parce que si c'était, OK, tu trop vois, cool. Il y a Grotte enfin, sa femme a accouché le même jour que notre Ah ouais? petite. Ah, c'est Même marrant jour. ça. C'est fou. Et on était à l'hôpital, on était à la chambre juste à côté, tu vois. OK, Et incroyable. après, c'est un truc de fou. Et tu vois, Grotte, bah, lui, il était en pleine saison. Donc, du coup, on sent que c'était un peu plus dur, tu vois, donc du coup, moi, j'ai profité de rester un peu avec la petite. Et voilà, hein, là, je reprends un peu. Enfin, je reprends même fortement là pour la saison prochaine. Donc voilà, hein. Cool, Donc cool, cool, ouais, trop ça, bien. ça se passe bien. Ouais. Ouais, bah du coup, je voulais un peu parler de ta saison, un peu pour savoir un peu la saison, combien vous avez fini, tes moments forts de la saison, comment ça s'est passé et tout quoi. Bah, écoute, une saison, bah, si avec du recul maintenant, je peux le dire, c'est une très bonne saison de l'équipe. Moi, plutôt une bonne saison aussi d'un point de vue personnel. Je finis à l'équilibre, je crois, à 50 sachant Bien, que je joue souvent en 2, donc c'est plutôt bien. oui, c'est Je bien, suis oui. assez satisfait de ça. Mais au niveau de l'équipe, on fait 5e, ce qui n'était pas l'objectif de base. L'objectif, c'était de se maintenir. Se maintenir, Et on a lutté jusqu'au bout, la course aux playoffs, je sais pas si tu as c'est suivi, clair. mais avant le dernier match, contre Hennebont, c'était le vainqueur entre Hennebont et nous, aller aux playoffs. Bah, 2-2, c'est moi qui joue, je mène 2-1 18 sur Katzmann. J'ai 2 balles pour aller en playoff
et ouais, je m'écroule un peu, sur le quatrième set, enfin sur les 2 balles de match. C'est une balle vraiment facile à 18 que je loupe et ensuite il revient et à la belle, bah, il a fait un super set et il est allé chercher son match et ouais, ça m'a fait très mal parce que le club, bah, ça compte beaucoup pour moi étant donné que j'ai commencé le ping là-bas. Ouais, ça a été un petit coup de massue parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était venu nous voir étant donné que c'était un derby et tout, donc ça a été très dur à encaisser, très, très dur. Mais voilà, maintenant je m'en suis remis, hein, il faut. Mais la saison a été belle, faut se satisfaire de ça. Une cinquième place, c'était notre troisième saison en Pro A et c'est la première fois où on a été tranquille, enfin, par rapport au maintien. Ouais, Donc ça fait du bien aussi, d'être serein par rapport à ça et de pouvoir jouer, libéré, hein. C'est ouais, un peu c'est pour ça qu'on a performé, je pense, parce qu'on était libéré, qu'on avait plus de pression, c'était que du bonus. Aussi, bon, il y a eu des faits extérieurs, le forfait de Morez, ça nous a bien aidé aussi, il faut pas aussi. se le cacher. Je suis pas sûr qu'on aurait joué ces places-là sinon. Mais ouais, une belle saison, l'équipe a bien tourné avec un Nauchad, exceptionnel. Il a fait une saison incroyable, 70 je crois. Ouais, il est chaud, Il a Nochal. été monstrueux, il nous a vraiment emportés Ouais. et voilà, Vincent et Arthur qui ont aussi apporté des points importants. Avec Nauchad, on a joué tous les matchs cette saison et Arthur et Vincent ont tourné et ils nous ont apporté des points importants, surtout sur la fin de saison, tous les 2. Donc ouais, l'équipe a bien tourné et je pense qu'on peut plutôt être fiers de cette saison. Cool. C'était où le dernier match? C'était, contre Edmond, c'était à la maison ou c'était là-bas? C'était à Hennebon. C'était à Hennebont. Non, Ouais, donc du c'était coup là-bas. ça devait être blindé, non, de Ouais, c'était blindé, même ouais, de chez nous, il y avait ouais. 80 personnes qui avaient fait le déplacement. Putain. Tu vois, il y avait une sacrée Ouais, ambiance des 2 côtés. En vrai, c'était génial à ouais, vivre, c'était hein, bien, mais ouais. bon, la finalité, forcément, pour moi, elle était pas bonne et bah, j'étais dégoûté, quoi, normal, Ouais. mais j'ai reçu beaucoup de soutien, de la part de toutes les personnes du club et de toute façon, ils me connaissent tous, donc ils savent que je triche pas, hein, que j'ai tout Mmh mh. donné et que voilà, ça a pas tourné cette fois-ci, mais il y a plein de choses positives à retenir de cette saison. On a fait une super saison et il faut qu'on s'en serve pour la suite. Ça nous a montré qu'on est capable de viser plus haut. C'est clair et puis en plus, ce qui est bien avec ce système des playoffs et j'espère qu'on gardera ça assez longtemps, c'est, ben, en fait, tu vois, tu es 5-6e et tu peux jouer, tu as quelque chose à jouer, tu vois, pendant la saison. Alors que tu as vécu quand même une expérience de ouf pendant la saison, alors que s'il y a pas de playoffs, ça aurait été juste un match lambda. Oui, je suis entièrement d'accord. Du coup, tout le monde a un truc à jouer. Ouais. Heu Ça, c'est après moi, j'ai un peu de mal avec la finale sur un match, tu vois? Je trouve ça un peu vache de jouer le championnat sur un match. Après, je comprends aussi les intérêts, hein, de faire un gros événement pour la fédé, de regrouper, bah, de jouer dans une belle salle, dans une grande salle, de faire un Mmh. bel événement, autre que les championnats de France individuels. Je Mmh. comprends totalement, mais d'un point de vue sportif, j'ai un peu de mal sur le fait que ça se joue sur un match, tu vois? C'est Tout sur un un match. championnat. Mmh. Bon après cette année, de toute façon, il y a pas eu photo donc ça Ouais. change pas grand chose. Les meilleurs ont été champions et ouais, non, c'est sûr que ce système de play-off, il est cool. J'espère que ça va durer aussi. Ah non, faut que ça dure, faut vraiment que ça reste parce que franchement, c'est comme on a dit, bah, tout le monde a un truc à jouer. Les premiers, bon, c'est bien, ils sont au-dessus, ils font leur Ouais. taf et tout, mais tous les mecs au moins surtout qu'en plus, tu vois, avec ce système-là où chaque point compte, tu vois, en Pro A, heu, ça peut aller très, très vite, tu vois? Que je me Et souviens de la et puis cette année, c'était 4 points pour une victoire. Donc tu sais, tu avais oh, un bonus, tu OK, gagnais et ça, c'était vraiment bien parce qu'avant, tu te retrouvais à 2-2 et finalement, c'était pas trop important parce ouais, qu'au pire, tu avais 2 points et c'est si tu vrai, en gagnais, tu avais 3 mais c'était pas une grosse diff. Alors que là, ouais. passer de 2 à 4, bah, ça fait une grosse diff et du coup, les matchs étaient plus intenses, souvent à 2-2 et ça, Ouais. c'était vraiment une bonne amélioration, je pense. Ah, c'est clair. Ça va, bah, c'est bien que parce que tu sais, pendant un moment, la Pro A, ça stagnait un peu, les règles, c'était bizarre, ça changeait tout le temps et tout. Et là, c'est bien, tu sais, de rapporter une petite amélioration comme ça chaque fois qui pousse vers le haut, tu vois. Et surtout, mais il faut surtout pas redescendre, tu vois. Faut justement garder ça. Donc ça c'est cool. Et l'année prochaine, vous avez gardé la même équipe, vous avez recruté, ça se passe comment? Alors l'année prochaine, bah, écoute, on perd Arthur Abuzev qui va retourner jouer en Russie. Merde, OK. Et on a recruté, Alexis Korachi. Mmh. Il joue à Donc Saint-Denis avant? Alexis qui est un jeune ouais, 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 Mmh. exactement, jeune joueur français, il a 21 Mmh. ans. Mmh. Il s'entraîne à l'INSEP aussi. Bah, on a une équipe qui a pas un gros budget, donc il nous Mmh. fallait un joueur, un quatrième qui soit abordable et qui soit jeune et qui ait les crocs et pour moi, Alexis, il répondait parfaitement à cela. Il progresse, moi je le vois au quotidien à l'INSEP, il s'entraîne super bien, c'est un mec, motivé, qui se donne à fond et je suis sûr que
Ce sera une première saison en Pro A, c'est jamais facile, mais moi je suis sûr qu'il va performer. Honnêtement, je pense c'est une très bonne recrue et puis dans le groupe, c'est un super gars. On se connaît bien avec Oui, Vince, c'est vrai. il nous connaît bien, donc je pense que ça va être facile pour l'intégration Ouais. et il va falloir se battre parce que a priori, il y aurait 2 descentes, l'année prochaine. Oh putain, On OK. nous a informé de ça le 15 juin, donc tu vois, une fois que Ouais, oh là là. toutes les équipes étaient f je pense que personne n'est au courant, donc je vais le dire. On Ouais, nous a ouais. informé le 15 juin qu'il y aurait 2 descentes, donc dès la saison prochaine, alors que toutes les équipes étaient faites, tous les recrutements étaient faits. Donc ce qui est un peu maladroit, on va dire. Après qu'il y ait 1 ou 2 descentes, c'est un choix, tu vois? Ça, je le conteste pas, c'est un Mmh. choix. Oui. OK, on a beau ne pas être d'accord, c'est pas grave, mais Mmh. c'est la manière, quoi. Tu Je préviens suis pas d'accord. le 15 juin et du coup, bah, j'en profite pour rebondir là-dessus. On nous a aussi Mmh. annoncé que, ils voulaient faire un Boxing Day. La fédé veut mettre en place un Boxing Day et nous faire jouer soit le 26, le 27 ou le 28 décembre et bah, nous, les joueurs, on trouve ça scandaleux parce que, bah, avec le circuit WTT, les matchs de pro, la seule semaine où on peut un peu être tranquille en fin d'année, où on peut, prendre quelques jours de vacances, c'est entre Noël et le premier de l'an. C'est toujours comme ça, tu vois? C'est clair. Et je trouve ça dingue qu'ils aient pensé ça, surtout les étrangers qui ont l'habitude Ouais, de rentrer chez eux, il faut c'est les faire clair, venir pour les matchs. c'est C'est clair, c'est c'est un truc de fou c'est et clair. surtout c'est Chris Legout qui s'occupe, de ça. Venant d'un ancien joueur, Ouais, moi j'étais hyper déçu, quoi. Bah, ouais, c'est triste. même si même le circuit était pas aussi dense avant, bah, j'étais hyper déçu personnellement. Bah, il sait ce que C'est c'est, triste. quoi, de pas avoir beaucoup de vacances, de sacrifier sa vie pour le ping, mais il faut pas que ça devienne trop. Enfin, là, C'est c'est trop, quoi, de nous c'est faire trop. jouer entre Noël et je vois pas ce que ça va apporter. Je veux dire, C'est trop. les gens, ils vont pas plus venir, au match de ping, parce que c'est pendant les vacances, enfin, C'est clair. parce que c'est le Boxing Day. C'est pas un Surtout truc pas pendant culturel cette comme en période-là. Angleterre au foot, quoi. Bref, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette décision et j'espère qu'ils reviendront là-dessus parce que c'est du grand n'importe quoi. Enfin, Bah, il surtout y a aucun joueur qui est d'accord avec ça. surtout que cette décision, elle est tard, tu vois? Et puis après même quand tu dis encore tu vois, si, on gagnait des millions, tu vois? Elle disait: «Écoute, bah, ça voilà, ça Ouais, fait partie des sacrifices qu'on» tu vois? Par exemple, je sais pas moi, tu me donnes 10 millions par an, je vais le faire le Boxing Day, tu vois? ah, À Arsenal ou bien un truc sûr. comme ça, je le fais, tu vois? Ouais, ou en Mais NBA, ouais, pareil. ou en NBA où tu vois, je le fais, tu vois? Mais là, tu vois, les mecs, ils nous demandent de jouer, mais en plus même pas, tu vois, rémunérés. Tu vois, c'est Mbappé, il disait, Ouais, «Si tu fais, 70 matchs à l'année, on va les faire», tu vois? Mais juste on a besoin de repos, tu ouais. vois? Et puis en plus sans concerter les clubs et les joueurs, Ouais, quoi. Je veux c'est dire, ça a ça, été donné comme ça le mi-juin, pour la rentrée en septembre, tu vois? c'est clair, C'est dingue, c'est c'est clair, c'est totalement clair, dingue. c'est clair. Et en Mais plus, bon, là, on va voir. ouais, j'ai entendu que, tu vois, les budgets, surtout après les Jeux, tu vois, au niveau des clubs, ça s'est un peu resserré, tu vois? Il y a un peu moins de budget et la fédé, ils ont mis, tard, après justement les recrutements, qu'il fallait avoir 5 joueurs par Ah équipe oui, ça et a été autre chose, ouais. tu vois, 5 joueurs dans une équipe, tu sais, parce qu'ils veulent, éviter un peu les changements de date. Ça, à la limite, je peux comprendre, mais c'est un truc que tu fais Exactement. 1 an et demi à l'avance, tu vois? Tu fais pas ça, Ouais, ça, ils nous ont prévenus début d'année, je crois, ou je sais plus. ouais, Mais ouais, le truc, c'est que comme tu dis, 5 joueurs, ça c'est un budget, quoi, c'est d'avoir un 5 budget, joueurs ça de coûte pro, c'est cher, impossible. Pour nous, c'est impossible, tu vois? On peut ça coûte pas. cher, ça coûte Et cher. du coup, ça se passe comment? Si vraiment tu prends 5 joueurs de pro, c'est que les salaires de tout le monde vont enfin, ça va être diminué les salaires des Certainement, joueurs et ça va pas dans notre intérêt donc c'est clair. je veux dire, OK, si les matchs de pro, ils les placent sur des feeders et des bien sûr, c'est une bonne Ça je chose comprends parce aussi, que le bien sûr, clair. championnat, il est illisible et C'est c'est clair, une certitude. ça c'est vrai. Mais au contraire, pour moi, ils devraient limiter le nombre de joueurs par équipe parce que quand tu vois des équipes qui sont à 7 ou 8 joueurs et que c'est Oui, jamais la même équipe c'est et vrai. que tu joues l'équipe à un moment ou à un autre, c'est pas la même équipe, quoi. Par exemple, Pontoise, quand ils font champion, mais c'est un exemple, je dis Mmh. Pontoise, ça aurait pu être une autre équipe. Bon, bah, c'est un peu sportivement, parfois, c'est un peu injuste, tu vois? Ouais, c'est Et clair. le fait que ouais, cette histoire par exemple, nous, on peut pas se payer un 5e joueur de pro, C'est pas du possible. coup, on a pris, bah, il fallait un joueur qui soit dans les 250 français. Sauf que dans les 250, souvent, quand tu es entre 100 et 200, il y en a plein qui jouent plusieurs championnats et qui sont C'est déjà vrai, pros. c'est vrai, Sauf que quand tu joues en Pro A, tu peux pas jouer plusieurs championnats. Donc le mec, il va te demander plus d'argent, même s'il est 150 parce qu'il va devoir jouer qu'un championnat. c'est clair. Et du coup, nous, on a pris Pierre Bézard, qui est un Mmh. ancien du club et qui C'est a pas qui a ça. qui a pas pris de licence depuis plusieurs saisons
mais on Ouais, lui a pris une licence, lui, il a bien voulu dépanner le club, juste prendre une licence et c'est ouais, administratif, tu vois? Mais ouais, bon, c'est administratif, ouais, c'est clair. c'est la règle, du coup, on répond à la règle comme on peut, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, t'as raison. Et puis surtout qu'en plus, tu vois, en France, un mec, tu vois, qui est 200, je sais pas moi, 200, 230, tu vois, il peut gagner de l'argent en N2 et jouer, aller en Bah Espagne ou oui, un truc comme ça, tu vois, et gagner un peu d'argent et tout. Et exactement. là, le mec, en fait, il reste bloqué en Pro A. Il peut pas forcément, parce que ça m'étonnerait que les clubs, ils proposent, Il tu vois, joue, de l'argent. Et puis, il jouera pas en plus. bah ouais. Il Il jouera jouera pas en pas en plus. plus. Il jouera pas en Il plus. jouera pas et il va forcément demander un salaire un peu plus élevé parce que C'est par clair, rapport à son niveau, parce qu'il pourra jouer qu'un championnat c'est clair, et du coup, les clubs peuvent pas. Enfin, il y a c'est clair. quelques clubs qui peuvent, mais il y a plein de clubs qui peuvent pas. Enfin, C'est c'est clair. Ah ouais, putain, bref. ouais, c'est dommage. Attends que j'attrape un mec de la fédé qui vienne sur le podcast, qui s'explique un peu là. Après, c'est le négatif, mais comme je te disais, Ouais, par exemple, tout à l'heure, ce qu'ils ont fait, les playoffs ou les 4 points pas pour les victoires, c'est clair. Ça, c'est c'est des bien. super C'est des améliorations, trucs tu comme vois? ça qui sont bien. C'est Après clair. on tout le monde a le droit de se tromper, mais bon, j'espère juste qu'ils se rendront compte qu'ils font des erreurs, enfin, selon moi. Ouais, bah, c'est clair. Bah, surtout, qui se rapproche peut-être un peu plus des joueurs, quoi, tu vois? Tu vois qu'il y a un peu plus de votes parce que même des fois avec les présidents, bon, c'est pas forcément ce qui se passe un peu dans les réunions, mais au moins qu'il y ait un joueur qui soit là, qui dit: «Ouais les gars, attendez, faut peser le pour et le contre», quoi, tu vois? Et C'est sûr. mmh. Surtout que là, par exemple, le Boxing Day par rapport aux joueurs, c'est unilatéral, hein, c'est tout le Tout monde tout pense le à la monde même chose, tout le monde, évidemment. c'est clair. Attends, Simon, il vient un jour en France, il Ah viendra bah, signer en France, il se retrouve à t'inquiète jouer. pas que Simon, bon, il est monté au créneau en toute logique et ça fait du bien d'avoir une voix comme la sienne qui C'est clair, pèse, qui va nous aider, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. c'est clair, c'est clair. Et ta saison internationale alors? Cette année, surtout après les Jeux, de toute façon, on reviendra plus tard sur les Jeux, te tu penses quoi? Bah, écoute, ça a été assez moyen. De toute façon, souvent une bonne ou une mauvaise saison d'un point de vue international, ça se voit vite, sur le classement mondial. Je suis parti, bah, après les Jeux, je devais être 70, truc comme ça. Là, je suis 150. Forcément, la saison, elle a été Mmh difficile. mh. Après les Jeux, sur la fin d'année, 2024, j'ai peu joué de WTT. J'ai dû jouer le China's Match, les Europes et le Champions aussi à Montpellier. J'ai eu la Oui, c'est chance de vrai. faire le Champions, donc ça a été Terrible, une expérience incroyable. terrible. Mais C'est d'un point de vue comptable, c'était pas un cadeau, tu vois, pour mon classement mondial parce que je joue le Kun au premier tour, je peux pas prendre 2 points, quoi. mmh. Tu vois? Enfin, c'est compliqué. Ouais, ouais, Mais, ouais. je m'en fous, tu vois? J'ai vécu une expérience incroyable. Mais tu failli pas. C'est c'était génial. Ouais, en plus, je fais un très bon match, un super match. Bon, la salle était pas pleine parce que c'était le premier jour, mais il y avait quand Ouais, même du monde et les gens, ils nous poussaient et ils ont enfin, les spectateurs, non, franchement, c'était génial. Une super expérience de ouais, jouer dans une salle magnifique comme ça. Franchement, c'était ouais, pendant le match, ça m'a galvanisé, quoi. C'était ouais, vraiment un truc de fou. C'était une expérience de fou et c'est là où je me suis dit: «Waouh, ce qu'ils ont dû ressentir pendant les Jeux en jouant dans l'aire de jeu», c'est bon, moi, j'étais en tribune, ça a dû être fou, quoi. tu Et m'étonnes. c'est vrai qu'au début, en entrant dans l'aire de jeu, j'étais tendu. Premier set, bah, je perds assez facile et j'étais tendu, j'arrivais pas à me libérer, j'arrivais pas à servir comme je voulais et après, petit à petit, bah, c'est venu et en plus, au quatrième, bah, c'est improbable, je sauve 2 ou 3 balles de match, Ouais. j'arrive à revenir et voilà, au cinquième, bah, il était plus fort, il a gagné, mais j'ai vibré et bah, c'est pour ces moments-là qu'on s'entraîne dur et voilà, du C'était quoi coup, la tactique sur Liang Jin-kun? j'ai pas bien entendu. C'était quoi la tactique sur Liang Jin-kun? Bah, ça peut paraître assez paradoxal, mais j'aimais bien la diag revers sur lui, alors Mmh, que normalement, il est quand même solide. Mais moi, je me sentais bien sur sa balle. Donc j'essayais de le faire flipper, d'engager l'échange, alors que normalement, tu vois, ils aiment ça quand même les Chinois, tu vois, engager en flip revers et lancer l'échange avec leur flip revers et derrière enchaîner mais je me sentais plutôt à l'aise. Et je me rappelle que Cabes me demandait de beaucoup le faire flipper, mais au bout d'un mmh, moment, il avait trop de qualité de balle, j'arrivais plus à m'appuyer dessus et mmh. quand je servais vraiment loin, un petit côté, il me faisait un petit truc, je prenais le pivot, j'anticipais et il me faisait toujours ça à Oui, contretemps dans mon flanc droit et c'était un peu ignoble et je t'avoue que la tactique, il y a un moment, il y avait plus de tactique, quoi, ouais, c'était je joue et je sentais que lui, il était un peu moins bien forcément, parce que mmh, sinon, je vais pas à la belle, tu vois? mmh, S'il est à son meilleur niveau et voilà, j'ai essayé de mettre de l'énergie, de me servir du public, de lui mettre une petite pression mmh. et voilà, il y avait plus vraiment de tactique à la fin. C'est un joueur aussi qui tu as raison, il est bon diago revers, mais j'ai l'impression que il est il j'ai l'impression c'est pas qu'il a pas de qualité, mais j'ai l'impression qu'il se sert un peu de la qualité de l'autre. Il remet beaucoup et j'ai l'impression que, tu vois, toi, tu étais vraiment bien et si en fait, si tu es bien, tu
tu peux avoir l'opportunité de passer, tu vois. Si t'es pas bien et que, tu vois, tu te trompes, tu fais les mauvais choix, t'as aucune chance, tu vois. Mais si t'es bien, j'ai l'impression que, tu sais, il fait pas grand-chose. Juste, il est là, il remet un Bah, en fait, il te peu. fait briller un Il te peu. fait briller, exactement, tu vois, il te fait briller. Ouais, Et il te fait souvent briller, tu vois? Il va souvent à la belle et tout, mais le mec, il gagne tout le il gagne temps. tout le temps. Bah, là, il a perdu sur Lilian, mais c'est Mm. très rare. Oui, Ça montre à quel point, la victoire de Lilian, c'est un exploit c'est et un exploit. c'est exceptionnel parce que Mm. le mec, il va souvent à la belle, mais Ouais, il il perd perd jamais. jamais. Mais tu vois, même Et c'est Simon, là que c'est tu te pareil. Ils dis, font toujours des matchs de ouf à ouais, chaque fois avec ils Simon, mais font c'est toujours. Ouais, exactement. ouais, c'est vrai. Ouais, ça met encore plus de grandeur, sur la enfin, par rapport à la victoire de Lilian. C'est Ouais, que c'est clair, il est allé le chercher, quoi. Aller le c'est chercher, clair, c'est 3-7, ah non, c'est fort. Non, 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 c'est clair. franchement, il te fait toujours briller. Il y a des mecs comme ça, hein. Moi, c'est Xiampeng, je Oui, joue, à chaque fois que je joue, j'ai l'impression que je joue bien et tout, je me sens hyper bien. Mais le mec, il est trop fort, il lui. est trop fort. Il peut pas gagner. C'est Mais tu as clair. toujours fait un bon match. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et du coup, après ça, tu dis, tu t'as pas joué beaucoup de WTT Non, après? en fin 2024, pas tellement. Mmh. Après le Champions, je sais plus. Je crois pas avoir rejoué ou peut-être que j'ai dû faire un feeder, je sais plus. Mmh. Et non, début d'année compliqué au Qatar, Qatar Oman, ça a été moyen. Ensuite, j'ai fait une bonne demi en Turquie, en mars. Oui, c'est vrai, oui. Bon après avec un peu de réussite, parce que j'ai eu un forfait, mais bon, j'étais arrivé dans des conditions difficiles, problème d'avion et tout, donc j'étais Mmh. content de cette demi. Mmh. Et non, après ça a été hyper dur en fait. Je fais 2 feeders en Slovénie là qui ont été ça a été hyper long, je suis resté longtemps là-bas, je restais entre les 2 feeders, ça a été long. Mmh. Je perds au premier tour, le premier sur Odae en ayant 5 ou 6 balles de match Oui. et ça m'a mis dedans, tu vois? Après je Mmh. perds Muramatu en menant 2-0. Bah, manque de confiance en fait, je perds 2 Ouais, belles alors que j'ai plutôt tendance à les gagner ces ouais, ouais, matchs-là. Puis voilà, ça s'enchaîne, tu perds confiance. Ensuite, bah, j'ai eu le fameux match de pro où je te disais, le dernier match. ouais. Et après, bah, j'avais 3 tournois là en fin de saison et ça s'est vraiment mal passé, quoi. Et j'y étais plus, la tête y était plus et c'est quand même un de mes points forts, mon Mmh. mental, je pense, ma combativité. Mmh. Et là, j'y étais plus, je perdais le premier set et je baissais la tête, tu vois? Mmh. J'ai pris 3-0 donc à Skopje, j'ai pris 3-0 sur Movilanu et bon, à Ljubljana, c'était sur Yoshimura. Mais tu vois, moi, ça m'arrive rarement de perdre 3-0 parce que je m'accroche toujours C'est et vrai. j'arrive toujours à te gratter un set, même si je suis en difficulté. Je gagne rarement 3-0, mais je perds très rarement 3-0. Et là, pour moi, c'était, bah, ça me montrait que ça allait pas, quoi, en fait. Ouais, Le fait ouais, que ouais. je prenne des 3-0 comme ça et je l'ai senti. Après, bah, je pense qu'il faut savoir accepter ce genre de période. Je veux dire, Ouais. j'ai eu une très bonne période sur la saison précédente. Là, cette saison, elle a été un peu moins bonne à l'international. Mmh. Mais bon, je veux dire, je pense pas que je joue moins bien qu'il y a un an. À Ouais. l'entraînement, je joue super bien. J'ai fait le stage à Nantes, le stage de prépa au monde, je jouais super bien. Mais après, tu vois, ça a pas payé en match. Je veux dire, Ouais. là, c'est pas parce que tu joues bien à l'entraînement que ça va payer en match et il y a Mmh. une histoire de confiance en match aussi que j'ai pas actuellement. Mmh. Mais Mais après, voilà, c'est j'essaie c'est de forcément faire le pas dos une rond. ouais, c'est pas forcément une question de niveau parce que tu es toujours à la belle. Encore, tu vois, si tu prenais 3-0 et tout machin, tu dis: «Bon, là, je suis vraiment mauvais». Mais là, c'est franchement, ça se joue à ça et des fois, c'est un peu ce qui se passe à l'extérieur de la vie, tu es un peu fatigué ou un truc comme ça, Bah, ouais, carrément. mais tu es à la belle donc du coup, en fait, le niveau, il est là, quoi. Ouais, bah, ouais, Mmh, le niveau, il était là et puis mmh, là, j'ai perdu 3-0 enfin 2 fois ouais, 3-0 sur avant les la fin. vacances, mais parce que j'y étais pas. Parce que j'y étais pas et que, Mmh. bah, j'avais pas la confiance et que Mmh, clairement ça allait pas. Maintenant voilà, je pense que tout le monde traverse des mauvaises périodes, mmh, que ce soit dans le sport, dans la vie, dans tout. c'est clair. Donc non, je fais le dos rond, je continue à m'entraîner et bah, ça va revenir, je ne m'inquiète pas plus que ça. Mmh, c'est clair. Et attends, faut que je revienne quand même sur le sur le message que tu as mis sur Instagram après. Que Non, franchement, non, c'est sûr. bah, ça, c'était la fin, c'était le dernier match de la saison, non? Où il y avait encore l'avant-dernier. L'avant-dernier. Après j'étais à Ljubljana. Donc c'était Non, quoi le ouais. contexte? C'était un service faux ou c'était ça Alors non, touchait en le t-shirt? fait ouais, ouais, en fait, alors je vais revenir sur le match, Mmh, on joue à la belle contre des Chinois avec Ervil. On mène 4-1 à la belle ou 4-0, je suis 4-1. Ils reviennent à 4-4. Je loupe 2 services. Donc déjà, tu vois, ah je suis oui. bien frustré parce que je fais un super double, hein, pendant 4-7. Même Irvine me l'a dit, j'ai porté le double. Franchement, j'ai fait un super double et à la belle, je craque. Et donc 10-4 pour eux, 4-1, 10-4. On revient à 19. On disait pas grand-chose, on fait les taupes, on revient à 19. Et à 19, j'ai vraiment Irvine, il tu un bon coup droit, l'autre, il est pris et on est persuadé que ça touche le t-shirt. Et tu sais, la balle, elle revient flottante un peu comme si Ouais. ça avait touché un truc avant de toucher sa raquette.
et moi je la joue comme je peux, l'autre il repart et Irvine il tranche, tu vois? Elle est dure, Mmh. et sur le coup, en fait, ce genre d'injustice, ça me rend fou, tu vois? Et en plus, il y a la frustration des mauvaises compètes, des mauvais résultats, de mon mauvais set, ce que j'ai fait à la belle, les 2 services, et j'ai pété un câble, tu vois? J'ai pété Mmh. les plombs, et ouais, c'est sorti, bah, comme je l'ai dit après en m'excusant, c'était vulgaire et bien sûr que je regrette, tu vois? Forcément, et puis le problème, c'est que ça a été beaucoup relayé Mmh. parce qu'après, en fait, il y a une page Twitter qui a publié ça, et j'ai répondu parce que je pensais que ça allait rester dans la sphère ping, tu vois? Je veux dire, j'ai répondu, pas en me justifiant, mais en disant que, bah, voilà, j'avais vu qu'elle touchait le t-shirt, mais en même temps, j'ai essayé de défendre l'arbitre parce que j'ai dit: il était mal placé», et quand tu revois, il peut pas voir, en fait. C'est impossible, il est mal placé, il peut pas la voir. Mais j'ai dit que j'ai utilisé le terme «tonton du bistrot», qui était pas un terme, très malin, et je veux dire, pas insultant, mais c'est pas malin, tu vois, d'utiliser un terme comme ça, et voilà, j'ai dit qu'il fallait mieux former et mieux accompagner les arbitres, mieux les C'est clair. rémunérer, et je pense que c'est une réalité, mais la C'est une manière dont je réalité. l'ai dit, elle était pas bonne. Elle était pas bonne, et bah, forcément, je m'en veux parce qu'après ça a été repris par beaucoup de médias, beaucoup, beaucoup de médias. Ça a fait beaucoup, beaucoup de vues, et ça a fait beaucoup parler, ouais, c'était forcément, j'avais un peu honte, je te cache pas, j'avais Mmh. honte parce que c'est pas l'image de moi-même que je veux renvoyer. Je pense pas, j'ai mon caractère, hein, ça m'arrive de péter des plombs, mais voilà, ça avait un peu dépassé la limite et je m'en Mmh. voulais, donc je m'en voulais vraiment. Maintenant, voilà, je pense que je me suis excusé, je suis Mmh. passé à autre chose. Bah, faut pas que ça se reproduise, Mmh. c'est tout, et ça m'arrivera de péter des plombs, mais voilà, faut rester, ne pas dépasser une certaine limite. Mmh. Et l'arbitre, il fait ce qu'il peut. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut, les arbitres en WTT, la plupart du temps, ils sont un peu amateurs, et je veux dire, ils ont jamais vu de match. Et tu sens que ils font ce qu'ils peuvent, ils sont pas bien payés. Les C'est mecs, ils clair. vont les chercher, C'est la des locaux, WTT, hein. ils vont les chercher. Voilà, c'est des locaux, ils leur demandent de venir. Les mecs qui sont là, ou les femmes d'ailleurs aussi, Mmh. elles sont là pour dépanner, en fait, parce Ouais, qu'il y a c'est pas clair. d'arbitre pro. Il y a quasiment pas d'arbitre C'est pro, clair. vraiment pro. C'est clair. Tu vois, je vais dire un truc tout con, mais des fois, tu mènes 8-3 à la belle. Non, allez, ouais, tu mènes 8-3 à la belle, l'autre revient à 8-7, tu prends temps mort. Des fois, l'arbitre, il va te regarder, il va te dire: «Qui c'est qui a pris temps mort?» Alors que n'importe qui connaît un peu le ping et la manière dont ça se joue et tout, il sait que c'est le mec, Mmh. qui menait qui a pris le temps mort, tu vois? Ouais, c'est Et clair. c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais qui prouvent qu'il y en a plein qui connaissent pas le ping, en fait, ils connaissent rien, et C'est du clair. coup, pareil sur les services, ils peuvent pas intervenir, et puis en plus leur position, elle, c'est compliqué, tu pour juger les services, ça fait pas mal polémique avec la vidéo et tout, mais ouais, c'est compliqué, tu vois? Mais en même temps, c'est difficile de leur en vouloir parce que, bah, ils sont pas mis en valeur, ils sont pas aidés, ils sont pas formés, C'est et clair. bah, ils font ce qu'ils peuvent, donc voilà, Mais et surtout bah, qu'en plus, c'est quelque chose qui peut être, tu vois, qui peut s'améliorer parce que maintenant à WTT, quasiment toutes les compètes jouent maximum sur 4 tables. Quasiment. mmh, Toutes les compètes. ouais, Donc tu ouais, peux avoir, tu vois, un roster de 8 arbitres qui sont très qualifiés, qui voyagent et tout machin. T'es pas forcément obligé, tu sais, d'avoir, tu vois, à l'époque comme à l'époque quand c'était des salles de, tu vois, de 10 ah tables. ouais, ouais, Tu ouais, peux avoir un roster de, parce qu'il y en a des arbitres qui sont compétents, qui connaissent le ping et tout, tu vois? bien sûr, bien Mais tu sûr. vois, donc du coup, tu vois, tu fais un petit roster comme ça. Après, tu vois, le truc c'est que, tu vois, je veux revenir un peu sur le contexte, tu vois, sur les mecs qui nous écoutent. C'est que tu es au fin fond de, tu vois, tu peux jouer au Kazakhstan, tu peux jouer, à Oman, au truc. C'était où que ça s'est passé? C'était en Slovénie que c'est là? C'était non, en Macédoine, Tu vois, à en Skopje. Macédoine, tu vois. Tu es au fin fond, tu payes l'hôtel qui coûte 600-700 balles. Tu payes l'avion à 500 balles et tout, machin. Et toi, tu t'arraches comme un chien pour gagner le nombre des points, machin et tout et tout. Et puis même pour essayer de rembourser ta caillasse. Bon, là, c'était un feeder, t'avais aucune chance. Et là, il y a tu vois, décision arbitrale, franchement. Tu vois, c'est dur. Franchement, tu vois, Ouais, c'est pas, tu vois, c'est pas facile, tu vois. Et après, tu vois, moi, ce que j'aime bien, surtout en plus sur cette équipe de France là,
avec les Lebrun, toi, Lilian, machin, c'est que déjà vous êtes des rageux. Donc du coup, en fait, c'est des trucs qui se passent. T'aurais dit la même chose à l'entraînement, au truc, tu vois. Vous êtes des rageux, vous battez, vos trucs. Et c'est ça qui fait votre force aussi, tu vois. Donc tu vois les Alexis, les Félix, tout machin, les mecs qui pètent des plombs et tout. Oui, c'est pas très bien et tout, mais quand tu regardes au foot, au Formule 1, tu sais, ils mettent bip à chaque fois, mais Verstappen, il dit toujours fuck off, machin et Ouais, tout, tu vois. ouais. Donc tu vois, après, c'est ça, tu vois, que je pense que les mecs, il faut qu'ils comprennent, tu vois, c'est vraiment pas être trop dur sur les trucs comme ça. Forcément, toi, tu t'es excusé, t'as fait ton truc, mais voilà, c'est dur, quoi. Des fois, il y a les contextes. C'est pour ça que, tu vois, je fais ce podcast-là, parce que, tu sais, c'est important que les gens, ils comprennent un peu, tu vois, le contexte de pourquoi il y a ces émotions-là, tu vois, quand on joue, tu vois, ces réactions-là et tout, tu vois. Et c'est pour ça, moi, je t'avais dit que je t'avais envoyé un message. Je t'ai dit, franchement, je change rien. Ce que tu fais, c'est mortel. Tu t'arraches, t'es un chien. Et franchement, limite, tu sais, je préfère, tu t'arraches pour un point comme ça et que tu essayes de t'arracher pour ton point que, tu sais, que tu le laisses tomber, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien Donc, sûr. après, voilà, ça peut dépasser les trucs. Mais, tu vois, tu lui en veux Oui, pas à bien sûr. l'arbitre. Tu vois, tu vois, Non, tu vois. non, non, bien sûr et Et tu c'est vois? la paire chinoise. Ils ont essayé, tu vois, le mec, c'est très bien qu'il a touché 2 fois. Tu vois, lui, il a fait la taupe. Ouais. C'est à froid, tu vois, en analysant la situation, bah, j'aurais plus tendance à le défendre qu'autre chose, tu Ouais, vois? ouais, c'est L'arbitre ça, c'est clair, franchement, c'est clair, franchement sur la situation, il pouvait rien faire. Il pouvait c'est rien clair, faire, il pouvait pas le voir. Mais à chaud, bah, tu réfléchis différemment et bah, j'ai explosé, c'est quoi. clair, C'est une accumulation, en fait et tu c'est lâches clair. tout. Bah, voilà, bon, ça arrive et j'espère que ça arrivera plus. C'est clair. Bon, on va parler un peu à la salle. De la salle, toi tu t'entraînes à l'INSEP. C'est quoi un peu ton quotidien, ta journée type un peu? Ouais, bah, écoute, ça fait 9 ans que je suis à l'INSEP depuis 2016. Ça a beaucoup évolué la manière dont je m'entraîne et tout parce que, bah, je suis passé par des blessures et tout qui ont fait que j'ai évolué j'ai fait évoluer ma manière de m'entraîner et là, Mmh. actuellement, je me lève, souvent à 8 heures moins le quart, tranquille, j'arrive à la salle, il est, 9 heures moins le quart, souvent 8 heures, 9 heures moins le quart, 9 heures moins 10. La séance collective commence à 9 heures 30, l'échauffement physique, mais Mmh. j'arrive toujours avant pour faire du service. Je fais du service, je fais ma demi-heure de service tous les matins et puis, ensuite, bah, en ce moment, je garde un petit peu de temps pour faire, même mobilité de hanche et tout, parce que Tu j'ai t'es fait eu opérer un de la petit hanche, après hein? les va ouais, je me suis Ouais. fait opérer il y a 4 ans de Mmh. la hanche droite Mmh. et du coup, j'essaie de dégager un peu de temps juste avant l'échauffement physique pour faire ma mobilité et tout Mmh. et 9h30, l'entraînement démarre. On s'entraîne jusqu'à quasiment midi, au ping. Mmh. Ensuite, on a la prépa physique, c'est souvent le midi, entre midi et 13h. Après, ça dépend de la séance, ça peut durer une demi heure comme une heure, mais ça dépend de la séance. Elle est collective la Voilà. séance ou c'est plus individualisé? Non, des fois, c'est en petit groupe de 2 ou 3, ça dépend si on est plusieurs sur la même chose ou pas. C'est Mathias, le préparateur physique, qui décide, mais en général, c'est assez individualisé quand même. OK. Et ensuite, on mange à l'INSEP. Moi, le midi, je mange toujours à l'INSEP, je Ouais, reste à ça. l'INSEP. J'habite pas très loin, mais bon, il y a le self, du coup, je profite, ça me permet de rester sur place et de pas perdre de temps à rentrer chez moi et C'est tout. clair. Donc, je reste sur place et l'après-midi, l'entraînement, il reprend à 15h30. Donc souvent, on fait 2 exos ou 3 exos, de 10 minutes chacun, donc jusqu'à, je sais pas, 16h45, un truc comme ça, 17h, avec les pauses et tout. Mais ensuite, on fait du panier, souvent du panier. Après ça dépend, si tu es dans une période où tu as besoin de récupérer, la compète elle approche, bah, tu fais sauter le panier ou alors tu fais que panier. L'après-midi, c'est un peu plus à la carte. Voilà, après souvent j'essaie de passer beaucoup de temps le soir sur mes étirements, parce que, bah, c'est hyper important pour la récup et tout. Je l'ai compris tardivement, mais j'ai fini par le comprendre. Donc, j'essaie de passer du temps dessus et puis on a la chance d'avoir de bonnes infrastructures à l'INSEP, donc j'essaie de profiter de la balnéo forcément, Bien ça. bain chaud, bain froid et voilà, je rentre chez moi souvent, il est trop ouais 18h30-19h, en général et ouais, ça fait des bonnes journées Ça mais fait une vraie journée, hein? ça ouais, non, ça fait une bonne journée. Après ça va, on a le temps le midi. Puis moi, j'aime bien, commencer tôt le matin, enfin, j'aime bien arriver tôt un peu plus tôt le matin. J'arrive, il y a pas grand monde dans la salle, voire souvent je suis tout seul et j'aime bien ce mood-là où je suis tranquille, tu vois? Même si ça dure 10 minutes ou après les autres ils arrivent, mais j'aime Mmh. bien me retrouver un peu seul, ça me fait du bien. OK, OK. Ouais, ouais, c'est cool ça. Et l'entraînement, il varie en fonction de la période ou tu travailles un peu sur quoi en ce moment? Ça a vachement évolué parce que, bah, moi, ça faisait 6 ans que je travaillais avec un entraîneur, c'est Cédric Cabestany, où il me laissait beaucoup de liberté dans mes entraînements. C'est quasiment toujours moi qui choisissais mes exercices.
je faisais 2 exos de déplacement, 2 exos de jeu de jambes et 2 exos de service. Après si ça j'approchais plus de la compète, je pouvais faire, 3 de service ou alors, si j'étais en reprise ou que j'avais besoin de faire du fond, de la technique, je pouvais faire 3 exos de rythme. Mais c'est quasiment toujours moi qui choisissais mes exos. J'étais assez libre là-dessus et puis là, bah, malheureusement, il y a eu une restructuration du haut niveau, à la fédé, Mmh. d'un point de vue fédéral et bah, il a été mis de côté, donc sur l'entraînement, donc il sera plus, à l'INSEP à l'entraînement. Donc forcément, là, c'est le début, c'est un changement. Maintenant, c'est Benjamin Genin qui s'occupe de l'entraînement à l'INSEP. Il essaye de remettre plus de collectif, parce que là, c'est vrai que tout le monde s'entraînait entre guillemets, «un petit peu dans son coin». Donc il y avait un manque d'élan collectif, ça c'est sûr. Donc c'est sa mission d'essayer de remettre du collectif dans l'entraînement à l'INSEP et voilà, c'est un peu nouveau aussi. C'est bien parce que des fois, c'est lui qui nous donne les exos. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que des fois, ça me permet de poser ma tête, tu je veux dire, j'arrive pas le matin en me disant: «Tiens, qu'est-ce que je vais faire ce premier exo? Ça fait plusieurs fois que je fais ça, j'ai besoin d'autre chose» et des fois, tu sais, tu suis, tu te laisses guider et finalement tu travailles, ce que tu as en tête, tes objectifs et tu essaies de les mettre en place et même si l'exo, il est différent de ce que tu as l'habitude de faire, bah, tu essaies quand même de mettre en place tes objectifs techniques et voilà, en ce moment, bah, là, c'était la reprise donc déjà, le premier objectif, c'était de retrouver des sensations forcément et après j'essaye de travailler un petit peu mon changement de ligne de sol. Heu, J'étais vachement proche ces dernières années, ces derniers temps et j'essaie de me reculer un tout petit peu pour essayer de me donner un peu plus de temps et d'essayer de trouver du relâchement. En ce moment, c'est ce que j'essaye de faire donc ça va prendre du temps mais je pense que c'est une bonne piste de travail. Voilà et j'essaye de toujours développer mon jeu de service remise parce que c'est là que se jouent les matchs, c'est là que Mmh. le ping de haut niveau, ça se joue Ouais. et à l'entraînement, je suis capable de faire beaucoup de choses au service. J'ai pas une qualité de fou au service, ça a jamais été ma qualité première, mais je suis capable de faire pas mal de trucs et malheureusement, pour l'instant, on le voit pas assez en match et maintenant la piste, bah, forcément, ça va être de le faire en match et d'être beaucoup plus efficace de ce point de vue-là en match. OK. Bah, surtout qu'en plus, bah, tu sais, maintenant, il y a, bah, moins d'effets et maintenant, en plus, franchement, Mmh. là, en remise, j'ai l'impression qu'il y a pas forcément des mecs qui remettent très, très bien. Mais par contre, ils sont super bons dans le jeu derrière. Donc c'est vrai que porter peut-être un peu plus de variation, au service, c'est juste pour tromper un peu l'adversaire, ça aide beaucoup plus de se focaliser sur un ou 2 services qui sont bons, quoi. J'ai l'impression Bah, carrément. qu'avant, c'était ça, c'était un ou 2 services et tout. Alors que là, juste changer un peu pour un peu, tu vois, niquer les rythmes un peu de l'adversaire et puis avoir un avantage, en fait, dans le jeu. Je trouve que maintenant la deuxième balle est plus importante que le service. Enfin, pour moi, c'est mon Ouais, point de puis vue. après tu as beaucoup de mecs, notamment les asiates où ils font un peu toujours la même chose. En Ouais, remise, tu sais, ils viennent toujours avec le flip revers et du coup, bah, c'est sûr qu'apporter un service différent, ça peut les perturber, un service long, un truc ouais, comme ça. c'est clair. Après, c'est pas évident de trouver de la qualité au service, de progresser parce que c'est un truc, que tu fais enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu inné, tu vois, chez certains. Tu vois, par exemple, ce Oui, c'est matin, vrai, j'ai joué avec Joe Seyfried et je suis toujours impressionné par sa qualité de service. C'est c'est vrai, impressionnant, mais il fait ça depuis qu'il est très jeune. Il sert c'est super vrai, bien. Alors attention, il y a du travail derrière. Il a fait évoluer sa manière de servir et tout et il y a du travail, je dis pas ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu inné, tu vois? Il le fait c'est depuis vrai, qu'il est très jeune et il a une qualité de service qui est incroyable. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'avais dit Benjamin, c'est le seul entraîneur à l'INSEP là ou c'est ton entraîneur à toi quelques joueurs? Benjamin, il s'occupe, du collectif et Aurélien, il OK. y a Aurélien Puel aussi qui est là et mais Aurélien, il est plus tourné sur la compète. Enfin, il est très souvent parti en WTT Ouais, donc c'est ce que j'ai vu. il est un peu moins là sur l'INSEP mais bien sûr, ça reste un entraîneur qui s'occupe du collectif et ça reste un entraîneur de l'INSEP. Il y a Patrick aussi, mais Patrick, je crois qu'il va avoir des missions différentes. Après, je sais pas exactement ce que c'est, mais il y avait Patrick Chila qui était là aussi. OK. Mais pareil, qui est beaucoup en compète, quoi, qui est beaucoup pris par les compètes. OK, OK. Ouais, c'est cool et tu fais, aussi un peu de, prépa mentale, analyse vidéo et tout? Ça fait partie un peu de ton quotidien? C'est quelque chose que tu fais à l'extérieur ou Partie ADO, je le faisais beaucoup, avec KBS. On dès qu'il y avait un match où j'avais tilté ou enfin, il y a un truc qui m'avait fait tilter ou que lui avait vu, bah, on le revoyait ensemble et on décryptait, voilà ce qui avait pas été ou ce qui avait plutôt bien fonctionné.
Forcément, je veux dire, je me dégage pas, je me dis pas: «Je vais faire ça tous les jours ou une fois par semaine» ou pas. C'est quand je le ressens, OK. quand j'ai senti un truc sur un match et sinon, bien sûr, avant chaque match, j'étudie toujours mon adversaire à la vidéo. Je le fais toujours. C'est chaque match, c'est quelque chose que je mets en place et au niveau de la prépa mentale, je suis suivi depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, par Laurent Chambertin. Je sais pas si tu connais? C'est un Non, ancien volleyeur je vois pas, qui non. a été très fort au volley, une bonne vingtaine d'années, 20-25 ans, qui je crois qu'il est top 5 des nombres de sélections en équipe de France, tu vois? Qui OK. a une très, très belle carrière Mmh. et qui du coup maintenant fait du coaching mental. C'est avec lui que je travaille depuis 2 ans et tu vois, c'est le premier avec qui je travaille et vraiment tomber sur la bonne personne, tu vois? Qui a Mmh. une expérience du haut niveau Mmh. et moi ça me parle, pouvoir me servir de son lui, il se sert de son expérience pour un peu me la transmettre Mmh. et c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et non, je pense qu'on fait vraiment du bon travail avec Laurent. Oh, c'est bien. OK, c'est cool, c'est cool et tu as dit que tu faisais ça, c'est la deuxième année que tu travailles avec lui? Ça fait 2 ans, ça fait depuis début 2023. J'ai commencé en OK. début 2023, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. OK, OK. OK, bah et ben, on va parler justement de cette race là pour Ouais. Paris 2024. C'est parfait ça. Donc, c'était quoi un peu les critères pour la sélection au jeu? Et surtout, parce que tu vois, toi, tu étais à l'INSEP, il y avait pas les Lebrun, tu vois? Après Non. Tokyo. Les Lebrun, ils étaient pas là. Donc toi déjà, quand les jeux à Tokyo sont finis en 2021, tu t'es dit: «Il y a une race pour les jeux à Paris, j'y vais» ou c'était même pas dans tes objectifs? Non, impossible. Impossible, on Impossible est parce que d'accord. pendant les Jeux à Tokyo pendant les Jeux à Tokyo, je joue plus au ping parce que je viens de me faire opérer de la hanche, Ah, donc c'est c'est vrai, improbable pour moi. Déjà, je pense juste à revenir à un bon niveau à ce moment-là, c'est impossible c'est et pour vrai. moi, c'est impossible de me projeter 3 ans après en me disant que je serai aux Jeux et tu vois, le fait que j'ai été à l'INSEP depuis que je suis rentré à l'INSEP, depuis 2016, bah et depuis qu'on sait que les Jeux 2024, c'est à Paris, bah, on a toujours baigné dedans et tu sais, on te demande toujours: «Ouais, toi, ton objectif, c'est quoi?» et j'ai toujours répondu Paris 2024 mais parce que tout le monde répondait ça et en réalité, c'était plus un rêve qu'un objectif, tu vois? C'était improbable. Jusqu'en 2021, enfin jusqu'en 2022, quand il y a les Jeux de Tokyo en 2021, c'est impossible pour moi. C'est vraiment impossible et C'est puis quand tu regardes l'équipe olympique, de Tokyo, c'est qui? Akutsu, Kassin, Le Besson, Gauzy et tu te dis pas que 4 ans après, bah, il y a toujours Simon, mais qu'il y aura 2 frères, qui sont sortis et qui sont monstrueux et qu'en 4, ce sera moi. C'est c'est clair, impossible. C'est impossible de savoir ça. c'est À en part 3 Simon, ans, c'est un truc de c'était ouf. impossible. C'est un truc de ouf le changement qu'il y a Et eu c'est en là que tu 3 te ans. dis que il peut se passer tellement de choses en 3 ans. C'est clair, Ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Ça c'est clair. et non, bah, non, je m'y vois pas du tout. J'ai commencé à y croire, à en faire un objectif début 2023, je après avoir eu ma première sélection au championnat du monde, à Chengdu, par équipe Oui, ou pas dans des circonstances particulières parce que j'ai pas lié le forfait de Simon. Après ça, je me suis dit: «Pourquoi pas?» tu vois? Et je oui, me dis: «Il faut que je tente ma chance». OK. Donc début 2023. Donc début 2023, tu t'es dit, «Tiens, j'ai une chance». Ou j'ai une chance ou tu t'es C'est dit: loin «C'est quand un même. objectif». C'est un objectif. C'est un objectif, OK. c'est un objectif. Je me disais pas que j'avais une chance parce que ça paraissait très loin, mais c'est un objectif. Et c'est quoi les critères? Est-ce que, tu vois, à l'INSEP, ils avaient donné des critères déjà en 2021? Parce que franchement 3 ans pour une olympiade, tu sais, c'est court. 4 ans, je trouve, c'est bien, tu Ah, vois? c'est court. Là, tu vois, Ouais, cette année-là, elle est passée et là, maintenant, on peut commencer à se projeter, on va dire, tu vois? Mais ouais, bien sûr. mais tu vois, 3 ans, franchement, tu vois, moi, j'ai fait les Jeux à Tokyo, je direct en septembre, je pensais directement à Paname, tu vois? Donc du coup, Ouais. est-ce que les critères, ils ont été donnés à l'INSEP déjà en 2021 ou ils ont été, plus tard ou ils ont dû évoluer à chaque fois? Ça s'est passé Bah, comment? après, les critères, c'est au niveau fédéral, pas à l'INSEP. C'est le niveau fédéral? OK, Oui, oui, au niveau fédéral. Écoute, les critères, non, il y avait pas de critères précis. Au classement, ouais, je sais même pas, tu vois? Mais il y avait pas, bah, encore moins dans ma position de numéro 4, il y avait pas de critères établis ou tu vois? OK. Ou des fois, ils peuvent dire, tu sais, le champion de France, il est pris ou quoi. Non, là, Mmh, il y avait pas ça, peut-être que le numéro 1 au ranking était sûr d'être pris pour les simples. OK. Je suis même pas sûr. Mais bon, là, il y avait pas de discussion. Ouais, c'est c'est clair. Ouais, parce que tu vois, dans les autres pays, tu vois, ils font souvent, le 1 et 2, ils y vont et le 3 en fonction de la paire en double et cetera et tout mais là, tu sens que c'était vraiment, on est la meilleure équipe du moment? C'est plus ça? Oui.
Oui, C'est oui, ça? c'était ça. Puis après, il y a eu une bataille, bon, pour le numéro 1, il y avait Mmh. pas de débat, mais il y a eu une bataille entre Simon et Alexis Alexis qui a sur duré, jusqu'au dernier moment où c'est vrai. Simon, il a été longtemps devant et Alexis lui est repassé devant au dernier moment. Il y a eu une bataille pour la 4e place aussi. Là, c'est vrai que pour la c'était encore plus important pour savoir qui allait jouer le simple et le par équipe parce que tu joues et du coup, après, forcément, je pense que ça a été dur pour Simon, mais faut louer, son esprit d'équipe et son leadership parce que, pendant les jeux, même s'il jouait que le par équipe, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté à l'équipe et ça a eu un résultat incroyable, quoi. C'est clair. Non, c'est clair, c'est clair. Et donc, du coup, toi, à quel moment tu t'es dit: Tu vois, je suis bien pour les jeux, tu vois? À quel moment? C'était quoi? Est-ce qu'il y a eu un tournoi, une compète, tu vois, qui a fait basculer tu sais, tes chances en ta faveur? Ouais, pour moi, c'est fin 2023. On est en octobre ou en novembre et il y a 2 contenders et j'enchaîne 2 contenders où je passe 2 fois, je sors des qualifs et je passe le premier tour 2 fois. C'était à Oman et à Antalya. C'était 2 semaines d'affilée. Et du coup, je prends 2 fois 50 points, ce qui est beaucoup, tu vois? C'est Je beaucoup. prends 100 points en 2 semaines et là, je me suis dit: «Tiens, je suis bien», tu vois? Je suis bien, je regarde la concurrence, par rapport à la concurrence, j'étais plutôt bien placé et non, non, je me suis dit vraiment j'étais bien. Après au final, il a fallu lutter jusqu'au dernier moment, quoi, donc C'est clair. j'étais pas si bien que ça, tu vois? Parce que C'est ça a été serré. Ça a été serré. C'était qui? C'était avec Lilian que c'était chaud, non? Ouais, en fait, ça a été très serré avec Lilian. Il restait 3 compètes. Il restait le Contender à Rio, Mmh. à Mendoza en Argentine Mmh. et pour finir le Star Contender à Ljubljana Oui. et Rio-Mendoza, ça s'enchaînait et ce qui est assez drôle et pas drôle, c'est que, sur ces 3 compètes, je partageais la chambre avec Lilian donc c'était pas facile, parce que, tu es en concurrence pour la compète de ta vie, quoi. C'est clair, Et c'est Lilian, en clair. plus, je suis très proche de Lilian, je le connais, depuis très longtemps, Mmh. on a été longtemps à l'INSEP ensemble, on s'entend très bien et moi, je l'ai pas super bien vécu ça parce que, par exemple, après Rio, je crois que j'avais le double de ses points. Tu vois? J'étais 70-65 et lui, il était 100 peut-être, un truc comme ça. J'avais le double de ses points, j'étais quand même large. Et à Mendoza, il fait une compète, super compète, il sort des qualifs, il fait quart et il revient pas très loin, tu vois? Pas très, Mmh. très loin. Je suis 70, il est 85. Bon, il y a encore, un peu d'écart, mais pas très loin et tu vois? Je perds à Polonia 14-12 à la belle, je crois, sur cette compète et après je suis au fond du trou, tu vois? Je suis au Ouais, fond, au fond, au fond parce qu'il y a tellement d'enjeux que je suis au ouais. fond du trou et tu sais, tu partages la chambre avec ton pote qui est super content parce que lui, il fait une bonne compète et vous jouez tous les 2 et c'est dur, tu vois? Et tu vois, Lilian, il a même cru que je lui faisais la tête ou que j'avais un problème avec lui alors Ouais. que pas du tout, c'est juste que j'étais au fond du trou, quoi et c'était pas facile et puis après, ça s'est inversé puisqu'à Ljubljana, c'était la dernière compète et moi, je fais une super compète, je bats Kanak en qualif, je bats Ho Sung dans le tableau et je finis Ah par perdre oui, An Yaoun 9 à la belle sacrée et compète. Lilian, il a perdu en qualif. Lilian a perdu en qualif, donc là, j'étais sûr d'être dans la sélection OK. et on partageait la chambre encore et on lui a plus ou moins annoncé, qu'il serait pas pris. Donc pour lui, ça a dû être super dur et c'est pas facile de jouer ça, d'être dans une concurrence comme ça contre quelqu'un que tu apprécies, que j'apprécie beaucoup et ça m'a fait de la peine de le voir dans cet état-là et après je lui ai dit: «Moi s'il y avait eu 5 places, j'aurais adoré que ce soit toi et qu'on partage ça comme on a pu le partager au championnat du monde par équipe». Mmh. Ou pareil, on était dans la chambre ensemble et Mmh. que là, on a vécu un truc incroyable, tu vois? Et je lui ai dit: «Si on avait pu être 5, moi j'aurais adoré partager ça avec toi» et malheureusement, il fallait qu'il y en ait un de nous 2 qui saute. Malheureusement, ça a été lui Mmh. et non, c'était pas facile parce que, tu es en concurrence avec ton pote et pour la compète de ta vie, Ah, c'est dur, probablement. c'est dur, c'est dur. C'est dur, mais bon, c'est C'est dur. dur. Non, 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 tu raison, franchement, c'est dur, hein. C'est dur à vivre, surtout qu'en plus, comme tu dis, c'est les Jeux, c'est à Paris, c'est Bah chez oui, nous, quoi, oui tu vois? Tu te dis: «Putain, c'est fou, hein». C'est franchement et pas que facile. surtout, on nous attendait pas là. On nous Ouais, attendait pas là, même ouais, c'est Lilian, je vrai. pense que 3 ans avant, il s'y attendait pas. Oui. Donc tu te dis: «C'est une occasion unique», tu vois? Faut la saisir. Est-ce qu'elle se reproduira? C'est loin d'être sûr, donc tu te dis: «Faut la saisir» et quand tu vois la concurrence aujourd'hui, je suis bien content d'avoir pris ça, cette expérience-là. C'est clair. Même si attention, Lilian depuis, Ouais, il s'est pas mal là repris là, quand il même, hein. tape là, Tu vois? Il est 40 mondial, donc tant mieux pour lui, ça hein. montre que ça tourne aussi
la roue elle tourne et tant mieux parce que, bah, ces efforts au final qu'il a fait l'année dernière qui n'ont pas payé, ils payent maintenant et bah, c'est un juste retour des choses, je pense. Putain, c'est cool, c'est franchement, bah, franchement, non, félicitations. Moi, je t'ai vu au jeu là Merci. avec tes lunettes Bah, de ouais. vitesse là. Ouais, toi aussi, non, mais Et non, j'ai bien ouais, raconte-moi un peu ton expérience au jeu, surtout ta mission au jeu. Avant de commencer par l'expérience des jeux, c'était quoi ta mission pour les jeux? T'arrives en tant que numéro 4. T'es quoi? T'es en vacances ou non. tu te dis, il faut que, au cas où si un mec se blesse, faut que je sois là, il faut que t'aides l'équipe au maximum, pardon. Faut que t'aides l'équipe au maximum. C'est quoi ton rôle? Mon rôle, ouais, c'est exactement ça, c'est de me dire: «S'il y a un blessé, je dois être à 100, je dois être à mon meilleur niveau» et du coup, de base, je me dis: «Le stage de prépa, bah, il faut que je le fasse comme si j'allais jouer, en fait. Il C'est faut que je ton me stage prépare de comme prépa. si j'allais jouer et il faut que je fasse un super stage». Malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme ça parce que j'ai eu très mal au dos pendant tout le stage. J'ai quasiment pas joué, très peu joué et je me suis même demandé à un moment s'ils allaient me laisser venir avec eux, au jeu parce que Frère, j'étais lâche pas vraiment ta pas bien, quoi. place. J'avais très mal au dos. Lâche pas ta Ah place. bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai pris les anti-1, fait tout ce qu'il fallait. Mais entre le stage et les jeux, il y avait et notre entrée au village, il y avait 4 jours. J'ai pas touché la raquette pendant 4 jours parce que j'ai rien dit, parce que j'avais trop mal, quoi. En sortant du stage, j'avais trop mal et j'étais très inquiet. Mmh. Et au final, ça a été de mieux en mieux pendant les jeux. Au début, je jouais et je jouais s mon enfin, mon rôle, c'était de mettre les gars dans les meilleures conditions possibles. S'ils avaient besoin de moi à n'importe quel moment, je devais être là pour eux, tout en me disant que si je devais être prêt aussi moi-même, parce que s'il y avait malheureusement un blessé, ce que je n'espérais pas du tout, bien évidemment, bah fallait que je sois quand même prêt. Mais mon rôle, ouais, c'était ça, c'était de mettre les autres dans les meilleures dispositions, d'être là pour eux, que ce soit à la table ou en dehors de la table, tu vois? Je me rappelle que, après quand Félix il perd en demi, en simple, Nat il m'a envoyé un message, il m'a dit, «Je veux que tu sois le plus possible avec Félix, cet après-midi, je veux qu'il traîne avec quelqu'un de son âge, pas avec nous, pas avec les coachs ou quoi. Je veux que tu sois un maximum avec lui, que tu l'accompagnes». Et du coup, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire, parce que peut-être qu'il avait besoin enfin, il avait sûrement besoin de penser à autre chose. Tu vois, on a dû je sais plus, on a dû aller jouer au basket ou je sais plus, Mmh. mais voilà, mon rôle, c'était d'être là pour eux et ouais, leur rendre service, tu vois? À un moment, je me rappelle, j'échauffe Félix un matin, c'était à la fin de la compète de simple et Alexis et Simon, ils s'entraînaient ensemble et ils voulaient faire du double pour préparer le par équipe et j'avais super mal au dos et j'avais pas forcément envie de rejouer. Ils m'ont prévenu au dernier moment et tout, je pensais rentrer au village. Mais dans ces moments-là, tu dis rien, tu te mets au Oui, tu service viens. des autres, quoi. Mmh. C'est eux qui vont jouer. Donc je suis allé jouer, j'ai fait ma séance, et ce qui était normal, mais c'était vraiment, ouais, être au service des autres, quoi, en fait. Penser au Mmh. collectif non, c'était je pense que j'ai rempli mon rôle comme il fallait, quoi. Je pense qu'ils étaient contents Bah, les de résultats, ils moi, donc c'était mon objectif. Bah, ouais, non, les résultats, ils étaient là, forcément. Bah, pour moi, c'est une récompense aussi. Ça veut dire que, mmh. bah, j'ai fait mon taf, que je les ai mis dans les bonnes dispositions et même si j'ai pas joué, je pense avoir apporté ma pierre à l'édifice et d'ailleurs, bah, c'est ce qui enfin, ils ont été top avec moi parce qu'ils m'ont remercié et ils m'ont vachement intégré à leur réussite. Ils m'ont pris avec eux tu vois, au Club France à la fin. Oui. Ils m'ont toujours inclus dans le truc, tu vois? Mmh, Et mmh, franchement, je les remercierai jamais assez pour mmh, ça. Jamais, jamais, jamais parce qu'ils m'ont fait vivre des trucs, incroyables et ces 3 mecs-là, pour moi, je leur suis redevable à vie, tu vois? mmh. Enfin, ce qu'ils m'ont fait vivre, c'est exceptionnel et ouais, je pense que je les remercierai jamais assez. Non, c'est cool, c'est cool. Et c'était quoi un peu là, vous perdez, la Chine, en demi et après, vous avez le match 3-4. C'est quoi l'ambiance dans le village? Qu'est-ce qui se dit? C'est quoi la prépa? C'est Mmh, bah, tu vois, on n'est même pas rentré au village, en fait, parce que, bah, déjà la veille de la demi, on a dormi à l'hôtel juste à côté de la salle oui, parce bah, que c'était la juste à salle, côté c'était de pas à chez co moi d'ailleurs. ouais, bah, écoute, on a dormi, juste à côté de la salle, Mmh, juste à côté du parc expo mmh. parce qu'on jouait à 10 heures et pour nous éviter le trajet de 3/4 d'heure, C'est vrai. entre le village et la salle, donc pour nous faire gagner 3/4 d'heure de sommeil et ça a été pareil, la veille de la place 3-4, on jouait à 10 heures encore à la place 3-4 et du coup, bah, moi l'ambiance elle est comment?
tout le monde est un peu tendu forcément. Déçu, bah oui, parce qu'on y croyait contre la Chine, bah forcément un peu déçu, mais tout de suite, tout le monde s'est reprojeté vers, la place 3-4 et on savait qu'il y avait quelque chose d'incroyable à aller chercher. Ensuite, la journée, elle va assez vite. Je sais même plus si on s'est entraîné l'après-midi de la demi ou pas, je me rappelle plus. J'ai un doute, mais en tout cas, on a passé l'après-midi au village pour prendre des affaires et tout et on est retourné à l'hôtel le OK, soir. génial. Analyse vidéo et tout en groupe. Nat, qui nous fait son speech, d'avant-match et de notre son sa l'analyse vidéo, on a fait tous ensemble avec, Laurent Kova qui était là pour nous faire l'analyse La vidéo vidéo. et franchement, forcément, il y avait de la tension, mais je trouve que ça se ressentait pas, tu vois? Quand tu étais avec les gars, il y a personne qui le montrait vraiment et je pense que, enfin, le fait d'être tous les 4, dans la même direction et aussi on savait qu'eux, ils savaient qu'ils pourraient compter sur le public. Enfin, je sais pas à quoi ils se sont raccrochés, mais en tout cas, moi, j'ai pas ressenti, je les ai pas sentis tendus, en fait. Je les ai sentis Mmh. sûrs d'eux et sûrs de leur force et je pense que, bah, c'est pour ça aussi qu'ils ont gagné, en fait, parce qu'ils avaient une confiance en eux incroyable, quoi. J'ai l'impression que c'est ça leur force surtout, Félix et Alexis, c'est que j'ai l'impression que tu vas jouer dans leur garage ou jouer là, c'est la même chose. C'est juste, battre l'adversaire, tu vois? Heu, N'importe comment et c'est juste tu as l'impression que et c'est ça leur force, c'est de vraiment de l'événement, ça compte pas. C'est un match, du bistrot ou un match on s'en fout, tu vois? On veut gagner, on a la rage et on s'arrache et c'est ça leur force, tu vois? C'est vraiment impressionnant, je trouve. ouais, c'est exactement ça et en plus, hem, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que, ouais, comme tu dis, que peu importe la compète, l'endroit, la pression Mmh, et ça change rien. Et tu vois, par exemple, on avait presque l'impression que c'était, même si ça se voyait pas tant que ça, mais que c'était Simon qui était le plus tendu, mmh. alors que c'est lui qui a le plus d'expérience et Oui, de loin. c'est Simon, vrai, il a une expérience incroyable c'est clair. et eux, non et tu vois, Félix, moi, ça m'a impressionné à quel point il a switché après avoir perdu en simple, la demi, qu'il a switché tout de suite sur la place 3-4 Mmh. et avoir ce niveau-là contre Hugo qu'il a perdu quelques semaines auparavant à C'est clair, Ljubljana et lui mettre 4-0 comme ça, bah, tu vois, c'est ce que Hugo, en fait, il a pas réussi à c'est faire, à passer exactement. de sa déception de la demi à la place 3-4 et moi, de toute façon, Félix, il m'a bluffé. Moi, pendant 3 semaines, j'ai quand même passé pas mal de temps avec lui, ou que ce soit au village ou à l'entraînement et il m'a impressionné, la maturité qu'il a. Il avait, 17 ans, Ouais, 17 ans, mais c'est clair, 17-18 c'est ans, clair. ouais. C'est il m'a franchement C'est bluffé, fou. quoi. Bah, faut j'ai l'imp tu Incroyable. l'impression qu'il pas qu'il s'en fout, mais juste qu'en fait, juste c'est la prochaine balle qui compte, tu vois? Parce que franchement, Oui, oui, c'est ça. moi j'ai vu moi en fait, je me suis dit: «OK, il a une chance quand il a battu Ovtcharov». Parce que pour moi, franchement, Ovtcharov, c'était limite le match le plus dur qu'il ait joué. Parce qu'Ovtcharov, si tu te souviens, il mène à chaque fois 5-0, 4-0 tous les sets. Il aurait pu gagner et à chaque fois, il s'en sort et je me suis dit: «Putain, il s'il arrive à passer Ovtcharov», parce qu'Ovtcharov au jeu, faut le prendre, hein, parce que c'est Ovtcharov, c'est à Ah oui, lui les jeux, Tcharov, tu il vois? a une aura, Bah, ouais, ah ouais, faut le c'est prendre et quelqu'un. quand il a battu et même après quand j'ai vu Hugo, la manière dont il est parti après le match sur Truls, la manière dont il a quitté la salle, Ouais. j'ai dit: «Ouh, ça va être chaud» et puis après au final, parce que pour moi Hugo, il était plus fort que Félix, hein, au jeu. Ouais, c'est possible. Il était plus fort, mais Sur Jang Woo-jin, il est c'est impressionnant. Sur Alexis, il abusé, est c'est impressionnant et abusé. puis sur Trulls, Ouais, au début, il est impressionnant, en fait. C'est Truls Mais le aussi. truc, c'est que vu qu'il était favori, je pense que sur Trulls, la déception était plus grande que Exact. Félix en demi Putain, et que ça a été vraiment l'impression d'avoir manqué sa chance, ouais, quoi et puis après, c'est dur, hein, du jour au lendemain, enfin, tu dois te remettre de ça et tu c'est dois rebatailler le lendemain pour aller chercher ta médaille. Wouah, c'est c'est dur, dur, hein. c'est dur, c'est dur. Et l'expérience des jeux, comment c'était? C'est de juste on ne parle pas de ping, on parle des jeux. J'ai le sourire jusque-là, tu vois? Franchement, c'est pour rien au monde, même si là, je finis ma carrière en étant, 200 mondial, pendant 5 ou 6 ans. Pour rien au monde, j'échangerais, ce que j'ai vécu sur ces 3 semaines, quoi. C'est fou. C'est c'est exceptionnel. Honnêtement, j'ai même pas de mots pour le décrire, que ce soit le village, bah, l'expérience au village, de voir tous ces athlètes connus, tout même connus ou pas, tu vois? Tous ces personnes qui sont là pour faire performer, qui sont dans le meilleur de leur forme. J'ai eu la chance aussi d'aller voir d'autres sports et pas n'importe lesquels, quoi. Je suis allé voir la finale du rugby à 7, donc la première médaille d'or, enfin Mmh avec Antoine Dupont et tout, avec mh. Simon.
On s'est régalé. Je suis allé voir, Léon Marchand qui fait 2 victoires le soir où il fait ses 2 médailles d'or. T'étais là? J'ai T'étais jamais là-bas? ouais, à la piscine Ah, c'est avec fou. Mehdi et Simon. C'est fou. J'ai jamais entendu autant de bruit dans une salle de toute ma vie. Mais, C'était un truc de fou. mais t'as vu? Quand il remonte sur le 200 papillons là, C'était un truc de malade. Moi, c'était fou. J'étais en train de regarder Axelsen au badminton. Toute la salle s'est Ouais, arrêtée, gueulait. C'était un truc ouais, de... Et c'est t'étais là, dingue. t'étais à la salle. Ah, c'est fou. Ouais, j'étais à la piscine, Ah, c'est et fou. ensuite je suis allé voir un match de volley en poule, c'était hyper sympa l'ambiance et tout, et on est allé voir la finale, du basket, donc France-États-Unis, messieurs. Et ouais, bah, aussi, c'est Ouais. un truc de fou, et les ambiances étaient folles. Sur tous les sites de compète, l'ambiance, opening, c'était exceptionnel. La cérémonie d'ouverture, bon, il a plu, c'était un peu chiant, mais c'est pas grave. C'était quand même incroyable de défiler sur le bateau, de voir tous les gens qu'il y avait, même avec la pluie, il pleuvait, c'était un truc de fou comment il pleuvait. Ça- Les gens, ils étaient là, et ensuite, le Céline Dion qui chante, machin, enfin, c'était fou, et non, vivre ça, et puis, bah, le pompon, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la médaille en par équipe, et puis après, ce qui a suivi, quoi. Déjà, au Club France, les gars, ils m'ont amené avec eux, tu fais la tournée des médias, mais ça t'arrive, nulle part ça, hein. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que tu as tous les médias qui sont autour du Club France, qui ont un studio, et tu fais le tour des studios, quoi. Après moi, des fois, j'y allais pas, je restais, enfin, je n'y allais pas sur le plateau ou quoi, ça dépendait. Mais, je l'ai fait pas mal, c'est impressionnant. Même, le sur France 2, la quotidienne qu'il Oui. y avait, je sais plus comment ça s'appelait, avec Léa Salamé, Mhm. où on est allé, tu vois? J'ai été dessus sur le Ça, plateau. c'est, en fait, ça, C'est c'est des des trucs trucs que que tu tu vis regardes rarement. normalement à la télé. C'est tu regardes à la Bah télé oui, et que tu le fais. Et au final, c'est là, ça, maintenant, ah, c'est c'est ouf. fou. C'est Et ouf. même sur Eurosport, on était sur le plateau, et puis après tu montes sur scène, et ça, c'est un truc de fou. Tu es là, Ouais. tu montes sur scène, Eh, tu m'as fait vibrer. et moi, bah, ça a été mon moment entre guillemets. En fait, déjà, on arrive, tu es dans une petite loge, c'est la loge LVMH où ils te servent du champagne et tout, tu vois? Ils te mettent bien, avant d'entrer sur scène, et moi, je sais pas pourquoi j'ai chopé des lunettes de soleil dans la loge, et après on est dans du coup, on marche, c'était hyper long pour aller sur scène, et il y a un mec qui nous filme, et il y avait Johnny Hallyday. Moi, j'aime bien, tu vois? Je connais bien ses chansons et tout, et je commence à faire du playback devant la caméra en faisant de la guitare et tout, et je fais le con, mais à aucun moment je me dis que c'est projeté sur la scène et qu'il y a tout le monde qui me voit, tu vois? Donc je fais le con, et c'est après que j'ai su, et après, ouais, bah, du coup, on est sur scène, il y a une ambiance, c'est au Club France, mais l'ambiance était exceptionnelle. Tu as l'impression d'être des rockstars alors que tu es personne. C'est Jules Roland numéro 4, je suis personne, mais les gens, ils sont là à m'applaudir dans tous les sens et tout, et après on s'éclate, quoi, et après je vois le bateau gonflable là, j'ai fait un tour sur le bateau, ça c'était exceptionnel aussi. Les gens, ils te portent en triomphe alors qu'ils savent pas qui tu es. Non, mais c'est un truc de fou. Bah, forcément, on a fait la fête, bah, au Club France avec toutes nos familles, tout le staff, tout le monde, et ça, c'était sympa. Bon, après on a fêté ça. Ouais, on a bien fêté ça, franchement. Ouais, et c'était, ouais, non, c'était un truc de fou. Ah, Vraiment, on a tu profité m'étonnes. à fond, et sur les derniers jours, et non, non, c'était incroyable. En plus, moi, j'avais la chance, c'est un truc de fou. Bah, je vais sur le plateau de France 3, je crois, au Club France, sur la tournée des médias, et ils invitent des personnes, bah, à venir sur le plateau, et là, je vois ma mère, ma sœur, Non. je crois qu'il y avait mon frère, ou je sais plus, où il y avait ma mère et ma sœur et la cousine de ma mère. Il y avait ma famille sur le plateau, mais c'est improbable. C'est que les gens en France, et C'est fou. même, tu vois, un truc tout bête, tous les jours, je voyais mes parents à la salle parce que mes Ouais. parents étaient bénévoles, et mon père, il était à la Oui, salle c'est d'échauffement, vrai, je l'ai vu et plusieurs ma fois. mère, elle était là aussi. C'est vrai. Tous les jours, je les voyais à la salle. J'étais au jeu. Premier jour où je débarque à la salle, je sors du bus et je vois ma mère qui me filme, tu vois? Tu as l'impression, tu te dis: «C'était au jeu, quoi», c'est un truc de C'est fou, grave, et c'est mon grave. frère aussi était bénévole, je l'ai vu à la salle. Il a remis les médailles en par équipe. Il a remis les médailles à la Oh. Suède, lui, pas à l'équipe de France, c'est dommage, Ouais. mais à Toulouse et tout, il leur a remis les médailles. C'est Ah, mon c'est frère qui lourd. lui remettait la médaille. Ça aurait pu être à l'équipe de France, Ouais. dommage, Mmh. mais c'est ça qui était spécial, quoi, c'est que tu étais en France et que tu étais poussé, et l'engouement qu'il y avait, bah, surtout autour d'Alexis et C'est Félix, un truc comme de je te disais tout à malade. l'heure, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Félix, du premier au dernier jour. L'évolution de sa C'est popularité, même au n'importe sein quoi. du village. Oui, Au c'est début, clair. ça allait, tu vois? Au début, ça allait dans le village, personne lui demandait de temps en temps, allez, une photo ou un truc comme ça, et à la fin, même dans le village, il ne pouvait plus marcher. C'est C'était clair. un truc de C'est fou, clair. et c'est même à la fin, c'était le début, du coup, c'était le début de sa Mmh. grosse popularité. Du coup, il l'a un peu mal vécu, dans le sens où quand on a fait la fête au Club France, bah, il se faisait sans arrêt arrêter, pour des photos et tout, et c'était chiant, tu vois, pour lui. Il pouvait pas fêter Surtout qu'il est, tranquillement. à la base, il est même pas trop ça. Il est très timide.
Oui, forcément, oui, voilà, c'est et du coup, bah, bon, je pense maintenant il s'est habitué, Mmh. mais non, c'était fou, c'était totalement fou. Les gens c'était une réussite incroyable et bah, je pense que toi tu étais à domicile aussi, donc ça a dû être fou pour toi aussi. Moi, Mais j'étais de pas jouer prêt, hein. là, à côté de faire les jeux pas très loin de chez toi, c'est fou. Moi, j'étais pas prêt, hein, parce que je me souviens, moi, je joue mon premier match. Bon, ça va, je m'en sors bien. Je joue un Népalais et Ouais. 1 match et tu vois, moi, j'avais fait Tokyo, tu vois? Et le truc, c'est que Tokyo, c'était Mmh. pendant le covid, il se passait rien. On savait que c'était forcément un truc de ouf, mais tu vois, on était vraiment dans notre «bulle» entre guillemets. Du coup, tu vois, on sait pas ce qui se passait, tu vois, là, à l'extérieur et du coup, moi, j'ai joué le premier jour. Je fais l'échauffement et en fait, tu sais, au début, tu fais l'échauffement dans la troisième salle. Ap Ouais, ouais. Après, Ouais, ouais, bien tu as sûr. ta 1re demi-heure dans la troisième salle et puis après, tu as la deuxième demi-heure dans la deuxième salle qui est la même salle que la salle Ouais, de ping et que la salle ouais, de derrière de les match, tribunes. pardon, ouais, derrière la tribune et là, un Mmh. bruit de ouf. Je dis: «Attends, mais c'est pas possible» et du coup, je vais C'était pas mal parce que ça permettait de te mettre dans l'ambiance. mais grave et du coup, j'arrive, je pique et je vois et du monde de ouf. J'ai dit et là, franchement, j'ai commencé à flipper. J'ai dit: «Putain, il y a du monde de ouf», tu vois? Et moi, je me souviens, je m'échauffais à remettre des sailles et je Mmh. dis: «C'est blindé» et du coup, je prends une photo. Ma copine aussi, elle me disait: «Ouais, on est assis là et tout, machin, OK, ça marche» et blindé de ouf, tu vois? Et en plus, moi, j'étais super tendu parce que moi, j'étais dans des contextes, tu vois, spécial, tu vois? Avec Oui. le mécano là qui est envoyé avec moi. Donc du coup, j'étais vraiment dans un contexte assez spécial et tu vois, j'étais super tendu et le truc qui m'a fait vibrer moi, c'est quand j'ai vu ma famille dans les tribunes. Parce qu'ils avaient tous le maillot Andro, tu sais, rouge et vert, tu vois? O Ils avaient tous, tu Ouais, vois, le ouais, maillot je vois. tous, ils avaient tous le même et tu sais, ils m'avaient pas dit. C'est parce que moi, je suis parti quelques jours avant ma copine, tu vois? Donc du coup, ma copine, elle a pris les maillots dans mon dans OK. mon tiroir et ils les avaient tous mis, Ouais, tu vois? trop bien. Et même, il y en a qui avaient même pris des maillots du Sénégal. Ils avaient pris des maillots du Sénégal et tout Ah ouais? et du coup, j'arrive et je vois, ils sont tous dans les tribunes et là, je te jure, j'avais les larmes aux yeux. Avant l'échauffement. Ah ouais, tu m'étonnes. Avant l'échauffement, j'avais les larmes aux yeux et du coup, je commence le tirage au sort là, j'avais encore les larmes aux yeux et on fait coup droit et tout. Je dis: «Putain, Iba, faut que je m'y mette» et je commence, je me suis mené 5-1 au premier set. Je dis: «Putain, Iba, non, c'est pas possible», tu vois? Ah ouais? Ah, je suis mené 5-1 au 1er Et set. le mec, il jouait vraiment pas bien? Non, il jouait pas si mal en fait, parce que technique il avait une plaque chinoise en coup OK, OK. droit, techniquement c'était bon, il était bon. Après il était pas dangereux, franchement c'était un bon match d'échauffement. En fait, c'était assez OK. pour pas me faire peur et assez pour me mettre dans le match, tu vois? Et Ouais, c'est en cas de gagnant, tu ouais, le temps quand même. exactement, tu vois? Et du coup c'est parti. Après, ouais, tu vois, moi j'avais mon entraîneur qui était dans les tribunes et tout machin, donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me focaliser. Mais moi ce qui m'a surpris, c'est que tout le monde était sur mon match, tu vois? Parce que moi mon match Ouais. comme Wong Chun-Ting, frère, c'était abusé. Franchement, je me sentais comme Félix, tu vois? Ouais. Toute la salle était pour moi. En plus, on était les derniers dans la salle, donc du coup, les à 2, j'étais tout seul dans la salle et tout le monde était pour moi et tout machin et franchement, ça m'a apporté de ouf. Tu vois, je me suis arraché, Ah, tu m'étonnes. c'est ça qui m'a aidé en fait, et tu vois, comme les gens, ils savent, tu vois, je suis français, les mecs, ils ont commencé à pousser et tout et franchement, je me suis senti, je me dis: «Franchement, c'est mortel». C'est une Bah, expérience incroyable et puis après même, les gens prenaient des photos avec moi. Tu sais, je suis parti voir ma copine dans les tribunes. Il y avait des centaines de personnes qui prenaient des photos avec moi et tout. Moi, j'ai kiffé, hein. Moi, j'ai dit: Ça m'arrivera bah oui. jamais», tu vois? Comme on dit, c'est un truc, ça ne m'arrivera jamais. Donc du coup, moi: «Ouais, vas-y, prenez les photos. Toi, tu veux une photo? Vas-y, viens». Je sais comme ça. Parce que, ah non, franchement, j'ai kiffé. Quel engouement et puis le truc, c'est qu'en fait, plus les jeux allait, plus l'engouement en fait, tu sais, ça vraiment, c'était comme un feu, tu vois? Tu sais, ça prenait et à un moment donné, ça a pris des proportions de ouf. C'était un truc de franchement Ah ouais, non, c'était une dingue. expérience de pute. Ouais, ouais, non, 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 c'était fou. Bah, écoute, frère, merci beaucoup en tout cas d'être passé sur le podcast. Je pense que ça fait plaisir. Merci à toi. Ouais. Merci Jules d'avoir partagé tout ça avec nous. On te souhaite vraiment le meilleur pour le suite de ta carrière. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Spin City Podcast, partagez-le autour de vous et suivez-nous sur Insta, sur Spotify. Merci beaucoup et merci encore Jules. Merci d'être passé. Merci à toi.